Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à toutes et à tous. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur, notre Dieu, qui t'a donné le souffle de vie ce matin, inonde ton cœur de son amour, de sa paix, de sa joie. Mon frère, ma sœur, prends conscience de ton identité en Christ dans ce monde. Et c'est ce thème qui va clôturer cette série que nous avons eu à faire durant cette semaine sur l'épître de Paul aux Colossiens. Et j'aimerais lire Colossiens chapitre 4, le verset 5 et le verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. J'ai lu la version seconde 21. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens qui ne font pas partie du corps du Christ, les gens qui ne croient pas en Christ. Et rachetez le temps. Que votre parole soit empreinte de quelque chose qu'ils n'ont pas, afin que vous sachiez comment répondre quand les gens vous questionnent, quand vous parlez, comment vous devez vous comporter. En réalité, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire ici? L'apôtre Paul, après avoir donné des conseils, des recommandations, bien entendu, par le Saint-Esprit, aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux pères, aux maîtres, aux serviteurs, il dit de persévérer dans la prière. Et c'est comme s'il résumait son propos en disant: vous devez avoir une façon de marcher qui soit empreinte de sagesse, d'une sagesse qui ne vient pas de ce siècle, d'une sagesse qui ne vient que du Saint-Esprit, ce qui est en nous. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, nous est donné. Et c'est avec cette sagesse que nous devons faire les choses. Et notre attitude envers les gens du dehors, les gens qui font pas partie du corps de Christ, doit être empreinte de sagesse. Et c'est cela qui nous différencie d'eux. Doit être empreint dans nos paroles. Ces paroles doivent être accompagnées d'une certaine grâce. Qu'on sente l'amour dans nos paroles, qu'on sente que vraiment nous appartenons à un royaume. Ce royaume est appelé un royaume inébranlable, où l'amour règne, où notre roi est amour. Notre roi est le Seigneur. La Bible dit que Dieu est amour. Le Seigneur Jésus-Christ est amour. Et nous aussi, il dit marcher selon l'amour. Et c'est cela qui fait que les gens du dehors verront que nous sommes véritablement les disciples de Christ. Bien-aimés de Dieu, et toutes ces paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens, et selon l'angle que nous avons eu à prendre sous forme de recommandation, va se résumer en une seule chose. Colossiens chapitre 2, le verset 6. Tout comme vous avez accueilli Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Bien-aimés, vous avez accepté Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ. Marchons en lui et reflétons sa gloire. C'est tout ce que le Seigneur veut nous dire. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur. Que sa grâce soit sur toi et sur ta famille. Et continue de marcher dans la lumière. Continue de marcher dans la vérité. Continue de marcher conformément aux Écritures. Continue de laisser le Saint-Esprit te remplir de son amour. Continue de laisser la sagesse de Dieu, oui, imprégner ta vie. Et que ton rapport avec les autres soit un rapport qui reflète véritablement Christ. Oui, que ce soit les hommes envers leurs femmes, que ce soit les femmes envers leurs maris, que ce soit les enfants envers leurs parents, les maîtres envers leurs serviteurs, les serviteurs envers leurs maîtres. Bien-aimés de Dieu, nous appartenons à un royaume où les enfants ou bien les héritiers ont une attitude qui est complètement différente de l'attitude du monde. Alors, bien-aimé, prends conscience de ce qui tu es et de ce que le Seigneur attend de toi. Et à chaque fois, n'oublie pas, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite un excellent dimanche et surtout, sous la grâce divine, loue ton Dieu, adore ton Dieu. Va dans un lieu de culte où Christ est prêché dans la vérité. J'insiste là-dessus. Il y a toutes sortes de choses aujourd'hui. Mais va dans une église où Christ est prêché dans la vérité et
où le Saint-Esprit est laissé libre cours. Bien-aimé, pour que tu sois nourri, pour que tu sois dans une ambiance où véritablement l'adoration est donnée au Seigneur notre Dieu, tout seul par Jésus-Christ, et non à un homme, et non à un intermédiaire quelconque, mais à Jésus-Christ seul, la gloire, l'honneur, la célébration, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, c'est votre serviteur le pasteur Alexandre. Excellente journée à tous. Amen.